Ok, la famille, rebonjour, c'est Sir Bon Great. C'est moi, Bon Great, depuis les États-Unis. Je voudrais apporter 2 à 3 petites précisions. Toujours que faire après être sélectionné. Mais avant ça, je voudrais parler aux gens de la DV 2023 qui sont toujours en attente de la seconde lettre, c'est-à-dire la seconde notification pour aller faire leur visite médicale et puis se préparer pour l'interview. Et pour le cas du Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je crois qu'au Cameroun, il est important que non, les dévis, c'est-à-dire ceux qui attendent leur seconde lettre, lorsque tu reçois ta seconde lettre, va authentifier ton bac. Va authentifier ton bac pour éviter d'être en AP. Va authentifier ton bac. Au Cameroun, je crois que tu vas à l'office du bac, tu authentifies ton bac. Et puis, quand tu as fini d'authentifier, ils vont envoyer le bac à l'ambassade des États-Unis. Mais en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, c'est que quand tu finis l'interview, c'est eux-mêmes qui vont t'envoyer l'email d'aller authentifier ton bac. Et lorsque tu vas authentifier le bac, ils vont envoyer ça, ils vont envoyer l'authentification à l'ambassade des États-Unis de Côte d'Ivoire. Donc, ne vous asseyez pas, toujours les conseils que faire après être sélectionné. Et maintenant, c'est ceux qui sont déjà sélectionnés, c'est-à-dire ceux de la 2023, qui attendent en ce moment les interviews ou qui sont déjà en AP. Soyez toujours debout. Les temps dans lesquels nous sommes, ça va très vite. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Donc, allez-y, authentifiez vos bacs. Pour ceux du Cameroun, authentifiez vos bacs. Et allez-y avec à l'interview en même temps. N'attendez pas que le consul vous dise d'aller authentifier le bac. Parce que vous connaissez nos administrations là-bas. Ça dure. Les choses durent. Ça dure. Ça dure. Les administrations sont lentes. Donc, allez authentifier. Maintenant, pour ceux de la Côte d'Ivoire, dès que tu as fini, suivez tes emails. Suivez les emails parce qu'ils vont t'envoyer le message de que tu as authentifié le bac. Et laisse que tu vas authentifier. Mets la pression sur l'office du bac de ton pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Parle à la directrice, tu dis, madame, essayez de m'aider s'il vous plaît. Faites ça le plus tôt possible. Faites ça le plus tôt possible. Que non, elle envoie ça à l'ambassade. Et lorsqu'elle envoie à l'ambassade, écris à l'ambassade, appelle l'ambassade. Que non, on vous a envoyé un email pour l'authentification de mon bac, ça a été fait. S'il vous plaît, veuillez vérifier. Être en AP, il faut du courage. Être en AP, il faut du courage. Être en AP, il faut du courage. Ok les gars. Maintenant, que faire toujours après avoir été sélectionné? Là, je voudrais parler aux familles. Pour ceux qui ont les familles de 4, 5, 6, 3, 2, qui se disent, j'ai pas assez d'argent pour venir avec toute ma famille. Moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est pourquoi je vous ai dit épargner, mettez de l'argent de côté, épargner. Le premier conseil que je peux vous donner, lorsque vous voulez venir aux États-Unis, si vous avez la possibilité de venir avec votre famille, venez avec eux. Si vous avez cette possibilité de venir avec toute la famille, je vous dis, venez avec eux. Si vous avez cette possibilité de venir avec toute la famille, venez avec eux, s'il vous plaît. Faites tout. Venez avec la famille. Parce que beaucoup disent, lorsque je serai là, quelques 6 mois plus tard, je ferai le regroupement familial. La question du regroupement familial se pose comment? Tu ne connais pas les cas qui sont devant toi. Il y a des milliers, des centaines de personnes devant toi. Donc tu penses que lorsque tu vas faire le regroupement familial, tu vas soumettre ton dossier va passer comme ça en même temps. Non, il y a des gens qui sont devant toi. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vas attendre. Mais si tu as cette possibilité d'amener la famille, viens avec ta famille. Je me rappelle un frère qui a passé l'interview comment on appelle ça, à Cotonou. Et puis, il était avec sa femme et ses enfants. Et puis, d'un coup, il a décidé d'enlever la femme et les enfants. Je le comprenais, il disait qu'il avait un problème de moyens et tout ça là. Il a dit, Tchalé, il faut te battre, frère, bats-toi. Amène madame et les enfants. Amène madame et les enfants. Bats-toi. Amène madame et les enfants. Il m'a dit, non, dès que j'arrive, je commence un peu à travailler. Et puis, comment on appelle ça? Je vais les amener. Maintenant, il est en train de me parler de groupement familial, il ne comprend même plus. Ça dure, ça prend du temps, ça pèse. C'est pas un jeu. Et puis, la priorité du groupement familial, c'est d'abord les Américains.
Quand je parle d'abord des Américains, pas ceux qui ont la nationalité d'abord, mais les Américains eux-mêmes. Les Américains eux-mêmes qui ont leur famille à l'étranger qui veulent venir. Et nous ne sommes pas les seuls à faire le groupement familial cette année, nous les Africains. Tout le monde entier, tous ceux qui cherchent à venir aux États-Unis, qui ont les familles, qui ont leur famille ici, cherchent à faire le groupement familial. Donc je vous donne un conseil. Ne laissez pas vos enfants, et puis comment on appelle ça, votre femme, que non, quand je serai là, je vais la faire venir. Non, venez avec eux. Faites tout, battez-vous. Battez-vous et puis faites tout, amenez vos femmes, amenez vos enfants. Parce qu'ici, il y a une solitude. Hein. Le fait de rentrer à la maison, trouver ses enfants, appeler papa, appeler maman, sauter sur toi, ça donne la joie, ça donne la force de repartir au boulot. Parce que tu ne travailles pas assis. Tu es là, tu travailles debout. Mais c'est comme ça, c'est presque près de 80% aux États-Unis, chacun travaille debout. Ça fait avancer l'économie. En Afrique, on aime trop s'asseoir. Donc, si tu veux faire le groupement familial, ça t'est péril. Ça t'est péril. Tu n'es pas la priorité. Il y a tellement de gens devant toi. Donc, tu n'es pas la priorité. Il y a tellement de gens. Tellement de gens devant toi que tu vas devoir attendre. Donc, on sait d'abord les Américains et ceux qui sont devant toi, avant toi. Moi, je connais des couples. Ils sont venus, ils ont laissé les enfants depuis 2017. Ils sont toujours là pour le groupement familial. Ils attendent. They are waiting. Ils attendent. C'est comme ça. En plus, quand le corona est venu, ça a complètement chamboulé tout. Le corona est venu, ça a tout chamboulé. Donc là, il reprend les choses en main. Là, donc, on va d'abord servir les priorités. Et les priorités, comme j'ai dit, c'est les Américains. Donc, venez avec votre famille. Si vous avez cette force, ne les laissez pas, s'il vous plaît. Venez avec vos enfants. Ne les laissez pas. Ne lâchez personne. Venez avec eux. Battez-vous une fois. 6 mois, vous vous battez. Et vous allez vous débrouiller. Mais souvent, je comprends aussi pourquoi les gens ne viennent pas aussi avec tout le monde. C'est à cause de vos hôtes. C'est-à-dire la personne qui te reçoit. Bon, chacun a sa façon de voir. Il y a des gens qui ont des comportements que, franchement, tu vis chez quelqu'un, à peine tu laves l'assiette de la personne, quoi. Tu as mangé, tu laves ton assiette. Vous trouvez ça normal? Tu as fini de manger, tu laves rien que ton assiette. Vous trouvez ça normal? C'est pourquoi il y a des gens qui refusent maintenant de prendre les gens. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de me promener et puis poser des questions. Mais pourquoi vous êtes ici? Vous êtes déjà établi, vous avez la maison, vous ne voulez pas recevoir les autres. Et quand j'écoute les témoignages, mais j'ai peur. J'ai peur. Il y a un autre qui s'est même battu avec la personne qu'il a reçue. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Et il a dit plus jamais dans ma vie, je vais recevoir quelqu'un. Il a dit plus jamais. Même mon adresse, je ne vais pas donner. Donc s'il vous plaît, quand vous venez, comportez-vous aussi. Changez de comportement. Changez de comportement. Tu ne peux pas venir vivre chez la personne à peine tu lui dis bonjour. À peine tu lui dis bonjour. Tu manges, tu ne laves que ton assiette. Tu manges, tu ne laves que ton assiette. Tu ne laves pas l'assiette de la personne. À peine tu lui dis bonjour. Donc je voudrais vous dire, s'il vous plaît, changez votre comportement. La mairie ne connaît pas frérot. La mairie ne connaît pas sœur. Donc si tu as quelqu'un qui t'a bien accueilli, qui t'a bien mis sur la bonne voie, gloire soit rendue à Dieu. Changez votre comportement. Les gens se comportent très mal. Ici, les gens se comportent très mal. Donc, pour le regroupement familial, je vous conseille, pour ceux qui seront sélectionnés, venez avec, comment on appelle ça, votre famille. Venez avec votre famille. Si vous n'avez pas les moyens, trouvez un moyen, venez avec votre famille. OK? Ne laissez pas, comment on appelle ça, vos enfants, votre femme dit que non, la personne va me suivre après. Non, venez avec vos enfants, venez avec votre famille. Ok les gars. Laissez-moi les commentaires pour toutes vos questions. Laissez-moi les commentaires, je vais répondre comme